Depuis 2010, l'État camerounais s'est résolument engagé dans le processus d'investissement axé sur les projets porteurs de croissance et d'emploi dans les filières des infrastructures portuaires, routières, énergétiques. La liste n'est pas exhaustive. C'est dans la perspective d'impulser cette vision que le 16 mai dernier, le ministre des Finances du Cameroun a lancé la campagne d'information sur l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne de l'État du Cameroun allant de 2022 à 2029 avec 6,25% net par an. Louis-Paul Motazé a présenté cette opportunité aux potentiels investisseurs et institutions financières de la République du Congo ce 18 mai à Brazzaville. Une opportunité pour cette équipe de vanter les atouts de cet emprunt qui signe le retour de ce pays sur le marché financier de la sous-région. Les intérêts sont exonérés de tout impôt et taxe en zone CEMAC et les paiements seront initiés et assurés par la BEAC qui est la banque de règlement. Concernant le mécanisme de sûreté, il y a un contre-séquestre destiné exclusivement à recevoir les sommes qui serviront au remboursement de l'emprunt et qui est ouvert dans les livres de la BEAC. Et ce compte sera approvisionné à hauteur du 12e de l'annuité correspondant au principal et aux intérêts dus à la fin de chaque année. Les titres pour assurer leur liquidité seront inscrits à la cote de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale, dont la bourse régionale. Et concernant les établissements de crédit qui vont souscrire à l'achat de ces titres, ils sont refinançables auprès des guichets de la Banque des États de l'Afrique centrale, selon les modalités qui sont prévues par le comité de politique monétaire. Je suis personnellement venu à Brazzaville pour proposer à la communauté des affaires de la CEMAC, en général et du Congo en particulier, un partenariat gagnant-gagnant avec l'État du Cameroun. D'autre part, il s'agit pour le Cameroun de mobiliser auprès de vous, investisseurs, les financements nécessaires à la mise en œuvre des projets structurants destinés à booster son économie et à améliorer la qualité de vie de ses concitoyens. Par ailleurs, le gouvernement du Cameroun vous donne l'opportunité de générer des profits garantis par le potentiel inestimable de l'économie du Cameroun, adossé notamment sur sa stabilité politique et la solidité de ses finances publiques. Cet emprunt obligataire s'inscrit dans la droite ligne des orientations de la stratégie nationale de développement qui ambitionne de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2035. Les fonds collectés permettront sans nul doute de financer plusieurs projets ciblés dans la loi de finances 2022. La mise en œuvre de la stratégie nationale de développement pour la période 2020-2030 nécessite beaucoup de moyens, en l'occurrence des financements de plus de 35 000 milliards de francs CFA, que l'État du Cameroun seul ne peut mobiliser. Pour ce faire, plusieurs leviers seront actionnés au rang desquels le partenariat public-privé, les financements conjoints des projets avec les différents partenaires au développement, y compris à travers les marchés financiers. Ainsi, pour cette année, le gouvernement de la République du Cameroun compte lever sur le marché financier sous-régional la somme de 200 milliards de francs CFA. Ces ressources seront affectées à différents secteurs, les infrastructures routières, aménagement urbain, l'eau et l'énergie, l'intervention de l'État dans la reconstruction des régions en crise et l'extension du port en eau profonde des crimes. Roger Rigobert Ondélire a par ailleurs invité les investisseurs congolais à souscrire à cet emprunt dans l'objectif d'accompagner le Cameroun déterminé à matérialiser sa politique de développement. Je m'adresse aux investisseurs comme si je m'adressais à eux pour la souscription des titres que le Congo compte d'ailleurs nous faire bientôt. Donc vous n'avez pas de raison de ne pas le faire. Le présentateur tout à l'heure a bien donné beaucoup d'arguments et il y a un auquel je ne m'attendais pas, qui est très important, parce que la signature du Cameroun en soi, la signature souveraine en soi, est déjà très forte, et nous le savons tous. Malgré cela, ils ont ajouté, j'ai bien suivi le présentateur, un compte séquestre qui est en quelque sorte pour moi une cerise au-dessus du gâteau. Donc, en tout cas, pour nous et pour les investisseurs plus précisément, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je vous invite donc à le faire, comme si je vous invitais à le faire pour le Congo. Pour mener à bien cette opération, un consortium de plusieurs arrangeurs a été mis sur pied. Il s'agit entre autres d'Afriland Bourse et Investissement, de la Société Générale Capital Security Central Africa, du Pline Security Central Africa et enfin de la BGFI Bourse. Première levée de fonds du genre dans la sous-région, cette opération de souscription est valable jusqu'au 25 mai prochain.